Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu et d'avance, je vous en remercie. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important et extrêmement grave d'ailleurs, et c'est de la fin du droit international. En tout cas d'une partie du droit international, et ça n'augure strictement rien de bon. Et malheureusement, personne n'en parle, sauf votre serviteur. Alors comme vous le savez sûrement, dans le droit international, pour le contrôle de la mer, chaque pays possède les eaux jusqu'à peu près 20 km de ses côtes, et passé ces 20 km, on entre alors dans ce qu'on appelle les eaux internationaux. Donc, à aucune juridiction nationale ne s'applique alors. Seul le droit international s'applique pour interdire la piraterie, et j'en passe. Et ce qui vaut pour les distances horizontales, vaut pour les distances verticales. Ainsi, passé quelques kilomètres au-dessus de votre sol, on entre dans l'atmosphère internationale qui n'appartient à aucun pays. Ainsi, par exemple, si vous faites voler un satellite ou un avion à plus de 20 km au-dessus de la ville de Paris, par exemple, ben vous avez parfaitement le droit de le faire sans demander l'autorisation à la France, car vous êtes dans une zone hors contrôle de la France. Ce qui donc explique pourquoi les satellites américains, chinois, russes ou autres peuvent nous survoler sans enfreindre le droit, et ce qui explique aussi que les avions d'espionnage américains qui volent à plus de 20 km, de 20 000 mètres d'altitude, de 20 000 mètres d'altitude, peuvent survoler n'importe quel pays sans enfreindre le moindre traité du droit international, donc à plus de 20 000 mètres. Bref, c'est parfaitement immoral, mais c'est parfaitement légal. Et nous pourrions normalement aussi le faire sans aucun souci. Seulement voilà. Depuis peu, il y a eu l'affaire du fameux ballon chinois qui a survolé les États-Unis, et en tirant sur ce ballon, c'est toute une partie du droit international qui est tombée avec les débris du ballon. Et c'est pourquoi, vous allez me dire, eh bien, tout simplement car le ballon volait au-dessus du ciel national américain et volait dans l'atmosphère internationale au-dessus de 20 km du sol. Et pourtant, les États-Unis ont fait sauter le ballon sans en avoir le droit. Et la Chine a communiqué officiellement qu'ils riposteront un jour. Donc concrètement, la Chine et ses alliés se réservent le droit d'abattre donc des satellites occidentaux, des avions, qu'ils soient espions ou simplement de frais, et s'ils volent au-dessus de 20 km du sol chinois. Donc maintenant, officiellement, les avions ne sont plus protégés, ni vos satellites ne sont protégés, ce qui signifie que lorsque la Troisième Guerre mondiale sera réellement officielle, les BRICS vont pouvoir abattre nos satellites. Donc adieu Internet, adieu le GPS, adieu les communications, et sans ces outils, c'est l'effondrement total de nos services, dont publics, car aujourd'hui, nous avons une hyperdépendance à l'informatique et la connexion Internet. Donc en gros, aucune banque, sans Internet, aucune banque, aucun pays occidental ne peut fonctionner. Donc les Chinois et les Russes ne vont pas nous balancer une bombe nucléaire. Ils peuvent maintenant simplement abattre nos satellites avec des missiles, ça fera 0 mort, et cela provoquera l'effondrement de nos banques, l'effondrement de nos services publics, l'effondrement de nos États, donc par extension, l'effondrement de notre capacité d'approvisionnement et de planification de la distribution, ce qui va se traduire concrètement par des villes sans approvisionnement en nourriture ou en médicaments, même si à 30 km il y a des fermes avec des silos remplis de tonnes et des tonnes de graines. Et cela provoquerait des révolutions de la faim. Donc, pour nous vaincre, pas la peine d'envoyer des bombes nucléaires. Il suffit d'abattre les satellites et les peuples détruiront eux-mêmes les États, sans parler évidemment que, sans satellites, les armées occidentales ne valent pas un clou. Nos missiles téléguidés par GPS ou satellite ne vaudront plus un clou. Donc, toute notre société, tout notre système sera à genoux. Et en forçant les États-Unis à abattre le ballon chinois, la Chine a rendu possible la destruction totale de l'Occident, rien qu'en envoyant des missiles vers le ciel. Donc, hurrah, nous ne risquons plus un hiver nucléaire, mais nous risquons un effondrement total de nos sociétés. Et là, il ne restera plus qu'à la Russie de marcher sur Berlin et Paris en cramant tout sur leur passage pour nous punir de 30 années d'humiliation et de mensonges dont nous on ne se rend pas compte.
mais les Russes, eux, s'en rendent très bien compte et ils vont donc se venger. Ensuite, il ne restera plus qu'à l'Algérie, qui est en train de muscler considérablement son armée au moment où nous parlons, bien de débarquer à Marseille ou à Toulon pour se venger de la colonisation, et ils pourront compter sur la 5e colonne armée dans les banlieues pour faire des attentats et déstabiliser l'armée française ou l'État français afin de faciliter la victoire de l'Algérie, sans parler que 30% des fantassins de l'armée française est d'origine maghrébine. Donc on verra si eux resteront fidèles à la France, mais passons. Donc tout se met en place pour que l'Occident soit écrasé. On a le dollar qui a perdu son statut de monnaie unique pour les échanges internationaux. On a Poutine, le nazi mangeur d'enfants, qui est en train de mobiliser et de former 2 millions de soldats maintenant. Et maintenant on a la Chine. Et maintenant on a la Chine qui a réussi à faire voler en éclats avec un ballon au rabais une partie du droit international. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on râle contre la réforme des retraites et on se paluche sur Macron en votant pour lui. Sans parler qu'on vide nos arsenaux militaires pour faire plaisir aux plus grands joueurs de piano à queue. Et le pire de tout est que ce dont je parle dans cette vidéo ne s'entend, à ma connaissance, nulle part, dans aucun grand média ou média alternatif, que très peu de personnes sont au courant du vrai danger qui nous guette. Alors on se focalise sur les bombes nucléaires, mais il y a bien plus effrayant que des bombes nucléaires pour nous mettre à genoux. Donc abonnez-vous bien à la chaîne et laissez un pouce bleu pour soutenir cette chaîne, et je vous en remercie, et je vous remercie d'avoir cliqué sur le bouton de vous abonner et sur le pouce bleu. Bref, donc ceux qui pensent que tout va bien, que tout va s'améliorer, sont fous. Oui, j'ose le dire, ce sont des malades mentaux, car tout autour de nous est en train de s'effondrer. Que ce soit la monnaie, l'inflation, les pénuries, l'effondrement de la production alimentaire, l'effondrement énergétique, l'effondrement de nos services publics, et j'en passe, on est en plein dans l'effondrement. On est en plein dans l'effondrement, les gars. Plus personne de sain ne peut le nier. Donc faites ces stocks et rejoignez le réseau du royaume pendant que vous le pouvez encore, car seulement dans un réseau qui se prépare, il y a une chance de survie long terme dans des situations les moins dégradées possibles. Et oui, on n'est pas dans du blabla. On ne fait pas du blabla. On est dans le concret. Les gens sont déjà en train de tester en temps réel leur préparation et en général, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas prêts, que 2 semaines de nourriture dans les placards, c'est un peu maigre, mais passons. Faites des stocks, faites un potager et rejoignez le royaume. Ce sont les seules choses qui vous restent à faire. Vous préparer et rejoindre le royaume. Ces 2 choses vous sauvera la vie lors du collapse. Tout le reste ne vous sauvera pas ou très mal la vie lors du collapse. Car on en est là. On en est là. Vous êtes en train de jouer avec votre vie. Ça fait un moment que vous jouez avec votre vie. Donc, jouez intelligemment. Et dès que les jeux seront faits, il n'y aura pas de retour en arrière possible. C'est ça le pire. C'est qu'une fois que les jeux sont faits, vous pouvez avoir tous les regrets du monde. Vous n'y changerez rien. Une fois que c'est vraiment trop tard, c'est vraiment trop tard. Et vous voyez bien que la quantité de nourriture disponible se réduit à peau de chagrin chaque jour. C'est dans les médias. Je ne l'invente pas. Je ne l'invente pas. Bref. Dès que les jeux seront faits, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Donc si vous avez fait de la merde, eh bien vous mourrez. Tout simplement. Et tout simplement. Et vous pourrez pleurer, chialer, dire que c'est injuste. Vous mourrez. Parce que vous n'avez pas fait le boulot. Point. Et ça s'arrêtera là. La victimisation ne servira à rien. Vous allez mourir. Point. Donc, prenez-vous en main. Prenez-vous en main. Donc, qu'allez-vous faire? Si vous avez fait de la merde, bien, vous pourrez chialer, comme je l'ai dit, vous pourrez bloquer tous les ronds-points que vous voulez. Une fois que les jeux sont faits, ce sera la fin pour les mal préparés. Et personne, je dis bien personne, ne vous sauvera. Donc maintenant, il faut arrêter de tourner en rond. Vous devez arrêter de chercher des solutions parfaites sur tous les plans ou de vouloir que tout le monde change comme vous le voulez, car cela ne se produira pas. Il est temps de rechercher le moindre mal, le plus fonctionnel et le plus pratique, et, qu'on le veuille ou non, au final, le réseau du royaume est le seul réseau solide qui existe. Le reste, tout le reste, c'est du blabla en ligne ou trop mal organisé pour une survie sérieuse long terme. Et vous le savez
très bien. Donc arrêtez de jouer avec votre vie et faites ce qu'il faut pour sauver votre vie. Prenez votre abonnement au Royaume via le lien sous la vidéo dans le descriptif et arrêtez de chercher des excuses, car vous le paierez très cher après très bientôt, parce que le collapse arrive, était même en cours, et je ne m'en réjouis pas, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Des solutions existent. Dites-vous que les solutions existent. Il y a des solutions. Des solutions existent. Le royaume est une solution. Le royaume se prépare non seulement pour survivre, mais pour reconstruire après le collapse. Donc soit vous nous rejoignez pour survivre et participer à la grande reconstruction, soit tout simplement vous mourrez avec la République lors de l'effondrement avec votre joli gilet jaune. Donc la balle est dans votre camp. À vous de choisir votre destin. Et sur ces belles paroles, il ne me reste plus qu'à vous dire, comme toujours, n'oubliez pas qu'un homme averti en vaut 2, mais qu'un homme préparé en vaut 4. Donc préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!